puisse ce forum nous permettre de développer des partenariats économiques prospères et durables entre nos deux nations, phares du continent africain. Alors, au travail, avançons ensemble. If we don't, who will? Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Personne, Monsieur le Premier ministre. Personne ne viendra chez vous développer votre pays pour vous. Je ne l'ai encore jamais vu. Et je pense que nous l'avons compris, c'est le premier pas et il est le plus important. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Michel Sama, sachez que pour ma part, je m'engage à mettre le gouvernement à votre disposition afin que nous puissions accompagner, faciliter et accélérer les échanges et la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. À Bouaké, la direction régionale du commerce, de l'industrie et des PME de Gbeke fait de la lutte contre la vente illégale du gaz butane une préoccupation. Dans cette perspective, une opération menée par les agents de cette direction a permis la saisie d'une cinquantaine de machines de pompage servant au transvasement illégal de bouteilles de gaz butane par les revendeurs. Opération intervenue après une phase de sensibilisation. Nous avons appelé ces organisations de revendeurs de gaz. On leur a dit de communiquer avec les syndiqués. On leur a donné plus de 2 mois. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient tous en train de continuer la sensibilisation. En réalité, c'était une stratégie de ruse et de diversion. Quand nous avons informé le préfet, nous y sommes allés et nous avons constaté que les établissements ouvraient la nuit. Ceux qui ne faisaient plus la journée le faisaient tranquillement, en toute impunité. Et cela ne pouvait pas être acceptable. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Pour le directeur régional en charge du commerce dans le Gbeke, cette activité illégale comporte des risques. Il y a des problèmes sécuritaires. Lorsqu'on ouvre la bouteille et qu'on le transvase, en général, ils prennent les 6 kilos pour les transvaser dans les 12 kilos. Vous comprenez que les conditions même d'étanchéité ne sont plus respectées. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Les responsables des consommateurs sont engagés à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce phénomène. J'ai ma cuisine qui a pris feu parce que j'ai changé la bouteille en moins de 15 minutes. Quand ma fille a mis le brûleur là-dessus, ça a commencé à prendre feu depuis le bas jusqu'en haut et ça a vraiment brûlé mes affaires dans la cuisine. Vraiment, je lance un appel aux opérateurs économiques qui fassent attention. Nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience parce qu'ils oublient qu'eux-mêmes, en dehors de leur activité, ils sont des consommateurs. Nous sommes tous engagés à accompagner le gouvernement pour préserver non seulement la vie des populations et à nous sécuriser. Selon le directeur régional du commerce de Gbeke, tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA. Fadiga Mamadou invite donc les opérateurs économiques au strict respect de la loi interdisant toute forme de commerce illicite du gaz butane. Il en appelle à la prise de conscience des opérateurs économiques et à la collaboration des consommateurs. Depuis le mois d'août, la suppression du tronc commun aux classes préparatoires aux sciences de la santé est une réalité. Cette annonce du ministre de l'Enseignement supérieur s'est heurtée en son temps à une partie de l'opinion, notamment celle estudiantine et la société civile. Les parents d'élèves, eux, réunis au sein de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, montent au créneau. Il s'agit d'apporter leur soutien face à cette décision. En vue de maintenir les recommandations de l'école pour tous EPT, les objectifs du millénaire OMG et l'ODD 4, objectifs du développement durable, qui nous recommande une école inclusive et de qualité, qui ne doit laisser aucun apprenant hors de l'école, l'OPECI, dis-je, invite M. le ministre à maintenir la décision. Ce soutien, l'OPECI ne veut pas qu'il sonne creux. Des propositions sont alors faites. Lui demande cependant à procéder à des recrutements très sélectifs et rigoureux pour tous les étudiants qui désirent s'engager dans les études précitées.
Quelques 600 étudiants, voire plus, seront admis directement en première année pour cette année académique 2023-2024 dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de l'odontostomatologie.